Alors, salut chers partenaires, j'espère que vous allez super bien. Et donc là, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer dans la pratique comment vous pouvez aider vos nouveaux membres à ouvrir leur boutique. Voilà. Donc, pour que quelqu'un puisse ouvrir sa boutique, vous avez plusieurs options que Arvea vous offre. Moi, je travaille avec essentiellement deux options, OK? Mais une spécialement que je vais vous expliquer. Voilà. Donc, d'abord, vous pouvez venir dans mon lien de parrainage, OK? Et vous copiez le lien. Ne copiez pas le code de parrainage pour envoyer à quelqu'un. Copiez toujours le lien de parrainage. Vous cliquez sur le bouton, les deux, voilà, en face là, les deux rectangles superposés. Vous copiez le lien de parrainage, vous envoyez à la personne. La personne va cliquer sur le lien et suivre les différentes étapes. Voilà. Les étapes, c'est quoi? Il va d'abord renseigner ses informations. Quand il finit, ils vont lui envoyer un mail. Il vérifie si les informations reçues par mail sont correctes. Il clique sur confirmer mon inscription. Quand il va cliquer sur confirmer mon inscription, on va l'envoyer sur un nouveau champ. Il va remplir encore d'autres informations et puis il va valider. Voilà. Mais vous savez, souvent, les gens n'ont pas envie de fournir tellement d'efforts. Les gens veulent vraiment qu'on leur simplifie la vie. Et moi, j'ai décidé de simplifier la tâche, en tout cas à mes nouveaux partenaires. Donc, tout ce que vous avez à faire pour aider une personne à ouvrir sa nouvelle boutique, et c'est ce que je vous recommande d'ailleurs, demandez juste à la personne de vous faire parvenir une photo recto verso de sa pièce d'identité. Voilà. La personne vous fait parvenir une photo recto verso de sa pièce d'identité. Maintenant, vous, en ce moment, ce n'est plus elle qui va faire l'inscription, mais c'est vous maintenant qui allez vous charger de son inscription. Donc, comment ça se passe? Vous êtes sur votre tableau de bord, que ce soit sur l'ordinateur ou le téléphone. Regardez à droite de mon écran là, voilà. Vous allez voir, il y a deux icônes qui sont là-bas. Il y a le bonhomme qui fait la rotation en fond rose et il y a le panier, voilà, en fond violet. Le panier, ça, c'est pour passer une nouvelle commande sur le site, voilà, donc via sa boutique. Mais le bonhomme qui fait la rotation, ça, c'est pour parrainer une nouvelle personne. Donc, je clique juste sur le bonhomme qui est là. Voilà, vous voyez, ça sort parrainé lorsque je mets le curseur dessus. Voilà. Ou bien, si vous aimez vous promener, vous pouvez regarder dans le menu à gauche. Vous allez cliquer sur réseau. Et puis, après, maintenant, vous allez voir, il y a recruter un conseiller. Tout ça, ça mène au même endroit. Voilà. Donc, vous cliquez juste sur le bonhomme. Quand vous avez cliqué sur le bonhomme, voilà, on va vous demander de mettre les informations de la personne que vous voulez aider à créer sa boutique. OK. Donc ici, c'est beaucoup plus simple. La première des choses à faire, les amis, c'est de télécharger, voilà, la photo recto verso de la pièce de la personne. Donc, et vous envoyez, vous cliquez juste sur le bouton qui est là. On dit faites glisser, déposer. Vous cliquez dessus. Ça vous envoie dans la galerie de votre téléphone, voilà, ou bien dans les fichiers de votre ordinateur. Vous sélectionnez la photo, vous déposez là. Vous faites la même chose pour le verso. Quand vous avez fait ça maintenant, vous avez les informations de la personne sous vos yeux et donc vous allez remplir maintenant les différents champs. Voilà. Vous lui créez même un mot de passe provisoire pour sa connexion. Vous confirmez le mot de passe. Sélectionnez le pays de résidence du nouveau recrue. Donc, la personne, voilà, fait l'activité depuis quel pays? Il y a trois pays actuellement dans le monde où il y a des sièges. Donc, soit Tunisie, soit Algérie, soit Côte d'Ivoire. Vous sélectionnez. Maintenant, sélectionnez la nationalité du nouveau. La personne peut, par exemple, être au Burkina, mais voilà, le pays de résidence, on dira que c'est Côte d'Ivoire. Mais là-bas, maintenant, nationalité, il va mettre, par exemple, Burkina Faso. S'il est en Côte d'Ivoire aussi, il met Côte d'Ivoire. S'il est au Sénégal, il met Sénégal à ce niveau. Voilà. Maintenant, sélectionnez un genre. Donc, c'est quoi? Féminin ou masculin? Date de naissance. Vous avez la pièce d'identité de la personne sous vos yeux qui a été téléchargée là. Donc, vous regardez sa date de naissance. Vous mettez, voilà, vous cliquez novembre, vous sélectionnez le bon mois. Vous cliquez, vous sélectionnez la bonne année également. Et puis, c'est tout, la bonne date. Et c'est aussi simple que ça. Maintenant, nom et prénom. Donc, ce qui est sur sa pièce, vous mettez tout ce qui est sur sa pièce. Maintenant, numéro de la CNI. Le numéro de la CNI, si c'est la pièce, la nouvelle pièce, le numéro commence par CI. Si c'est l'ancienne pièce, le numéro commence par C. Que ce soit l'ancienne pièce ou la nouvelle pièce, ou même une attestation d'identité, le numéro, ne mettez pas de lettres dedans. C'est-à-dire, c'est CI00 combien? Ne mettez pas le CI. Le numéro, mettez juste les chiffres. Si c'est 00, 15, tant, vous mettez, vous commencez le numéro CNI par 00, point, 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 point. Si le numéro de sa CNI commence par 15, vous, ainsi de, mais ne mettez pas de C, si c'est l'ancienne pièce, ni de CI, si c'est la nouvelle pièce. Mettez juste les chiffres, c'est tout.
Donc, quand vous avez renseigné tout, vérifiez que le numéro de la CNI est correct. Parce que c'est ça qui sera son identifiant dans le système. Bien. Donc, quand tout est OK, vous faites enregistrer, c'est tout. Donc, quand vous enregistrez, sur votre écran, vous allez voir, ils vont vous préciser l'identifiant de la personne. Donc, CI, ça veut dire quoi? Le numéro, on n'a pas mis le CI. Mais l'identifiant, pour dire que la personne est en Côte d'Ivoire, son identifiant, c'est CI, C majuscule, I majuscule, suivi maintenant des chiffres qui constituent le numéro de sa CNI. C'est tout. Maintenant, le mot de passe provisoire que vous lui avez créé aussi, ça sort sur l'écran. Vous faites une capture, vous lui balancez, plus le site pour se connecter. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, la personne va se connecter. Il faut lui dire quand elle va se connecter, la première des choses à faire, elle met à jour son numéro de téléphone. Et quand elle a mis à jour son numéro de téléphone, ça dit quoi? Quand elle va se connecter, un instant, vous lui avez envoyé les informations, elle s'est connectée. Quand elle se connecte, la première des choses, vous lui dites, ça sera de cliquer sur le bonhomme qui est là, ou bien même quand elle sera sur son téléphone, ou bien l'ordinateur. Ils vont lui proposer d'abord même de cocher la case j'accepte les conditions. Donc, elle accepte les conditions générales de la compagnie. Voilà. Ensuite, elle va voir sur son écran, ils vont mettre un bouton, ils vont mettre commencer. Ou bien si elle ne voit pas, ce n'est pas grave. Elle clique sur le bonhomme à droite de son écran et puis elle va dans mon compte. Dans mon compte, voilà, elle va cliquer d'abord sur voilà, téléphone principal. Donc, elle met à jour son numéro de téléphone. C'est très important. Ensuite, elle met à jour son adresse de livraison. Elle doit enregistrer une adresse de livraison. Même si elle prévoit récupérer ses produits au siège, mais elle doit nécessairement enregistrer une adresse de livraison sur sa plateforme avant de pouvoir passer sa toute première commande. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Voilà, et que vraiment, ça va vous aider aussi à inscrire les nouvelles personnes de votre équipe qui veulent ouvrir leur boutique en ligne. Merci beaucoup et on se dit à bientôt. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, voilà, ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir et surtout, voilà, activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir les nouvelles vidéos que nous allons faire, voilà, pour vous aider vraiment à avancer dans votre activité avec RVA. Au revoir.